Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 1 de la série 2 de radiocristallographie. On nous dit une source de rayons X est produite en accélérant des électrons par une différence de potentiel de 45 000 volts. Quelle sera la longueur d'onde limite minimum en nanomètres du rayonnement X émis? Pour résoudre cette question, la première question, donc on va utiliser la relation de Planck. Relation de Planck qui dit que l'énergie d'un photon, c'est E égale H nu égale HC sur lambda, parce que nu est égal à C sur lambda. Alors, cette énergie du photon, elle est acquise par le transfert d'énergie de l'électron, si vous voulez, au photon. Or, pour que le lambda soit minimum, il faut que le nu soit max, c'est-à-dire que l'énergie soit maximum. Alors, quelle énergie maximale qui sera transmise par l'électron au photon? Donc, c'est toute l'énergie de l'électron acquise par l'électron. Donc, si toute l'énergie acquise par l'électron est transmise au photon, donc on obtient une énergie maximale du photon. Donc, qui est égale à H nu max égale HC sur lambda minimal parce que le lambda et le nu sont inversement proportionnels. Cette énergie est égale à E fois V, c'est-à-dire toute l'énergie acquise par l'électron. Donc là, on connaît H, on connaît C, on connaît E, on connaît V, c'est 45 000 volts. Donc, 45 000 volts, c'est ça. Donc, on peut déterminer lambda minimum. Donc, on détermine lambda minimum sera égal à HC. Donc, c'est 6,62 10 moins 34 joules seconde que multiplie C, donc c'est 3 10 puissance 8 mètres seconde moins 1, c'est-à-dire mètres par seconde, que divise EV, j'ai permuté entre les deux là pour avoir le lambda minimum. Donc EV, donc E c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, et le V c'est 45 000 volts. Donc là, si je veux déterminer l'expression, bien l'unité de tout ça, de lambda minimum, donc j'ai les secondes qui vont sauter avec les secondes moins 1, les joules ils vont sauter avec les coulomb-volts qui sont des joules, et il nous reste des mètres. Donc le résultat qu'on va obtenir, ce sera des mètres. Donc on va obtenir lambda minimum qui est égal à 0,0276 10 puissance moins 9 10 puissance moins 9 mètres. Voilà. Donc 0,0276 10 puissance moins 9 mètres. Et le 10 puissance moins 9 mètres, c'est ce qu'on appelle le nanomètre. Donc en fin de compte, on va trouver que lambda minimum égale 0,0276 nanomètres. Voilà donc. Pour une longueur d'onde inférieure à lambda minimum, on ne peut pas avoir de rayons X. Donc les rayons X commencent à apparaître à partir de ce lambda minimum. Alors, deuxième question maintenant, on va passer à la deuxième question. On nous dit que l'arrêt K-alpha du palladium est situé à 58,6 picomètres. Quel est le voltage minimum que l'on doit appliquer sur les électrons pour produire ces rayons X? Alors tout d'abord, donc on va dire que on va appliquer la relation de Planck en quelque sorte, tout simplement. Donc l'énergie minimale qui sera transmise par l'électron au photon pour produire l'arrêt K-alpha du palladium, c'est EV minimum. Donc ça, c'est l'énergie minimale. Ce sera égal à HC
HC toujours, donc d'après la relation qui est là-dessus. Donc HC sur lambda K alpha du palladium. Donc en quelque sorte, on peut poser la question autrement. Quelle est l'énergie minimale qui va nous produire l'arrêt K alpha du palladium? Ben, cette énergie minimale, c'est égal à E fois la tension minimale. Et nous, on nous demande de chercher cette tension minimale. Donc à partir de cette équation, donc je vais dire que V minimal égale HC sur lambda K alpha du palladium multiplié par E, qui est la charge de l'électron. Donc si je fais l'application numérique, donc V minimum, c'est égal à, alors HC, alors comme toujours, donc c'est 6, 62, 10 moins 34 joules seconde, que multiplie 3, 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Lambda, c'est en mètres, si vous voulez, il faut l'exprimer en mètres, donc pour avoir les joules la tension en volts, pardon. Donc lambda en mètres, on nous dit c'est 58,6 picomètres. Donc le picomètre c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et il nous reste à exprimer E, donc c'est 1,6 10 moins 19, pardon, moins 19 coulombs. Alors là, si on simplifie pour les unités pour avoir l'unité de V minimum, donc on doit trouver des volts en principe, puisque c'est une tension. Donc les secondes et les secondes moins 1 vont disparaître, les mètres ici, mètres là vont disparaître. Il nous reste des joules sur des coulombs. Et vous voyez que l'énergie en joules, c'est des coulomb-volts. Donc les joules sont égaux au coulomb-volt. Donc les joules sur le coulomb, c'est des volts. Donc et là, vous retrouvez la valeur de l'énergie, de la tension, pardon. Donc c'est 21,2 10 puissance 3 volts. Et le 10 puissance 3 volts, c'est des kilovolts. Donc vous avez le V minimum est égal à 21,2 kilovolts, tout simplement. Donc il faut une tension au moins égale à 21,2 kV pour produire cette raie. Sinon, vous ne pouvez pas avoir cette raie. Donc, à la prochaine vidéo pour résoudre la suite des exercices.